même, Monsieur le Président, mes chers éminents procureurs de la poursuite, je veux juste vous dire que dans l'ancien temps, bien avant la Révolution française, il y a eu beaucoup d'erreurs judiciaires. Je prie Dieu que Dieu essaye de vous couvrir de sa grâce pour éviter ces erreurs judiciaires. Le cas de Dreyfus. Dreyfus n'a-t-il pas été condamné sans preuve? Après plus de 30 ans ou 20 ans, moi j'ai lu ce document, c'était dans les années, quand j'étais en fac, dans les années 80-81. Cette erreur judiciaire, après avoir fait plus de 30 ans. Alors, encore le cas de Lesurque. Lesurque le blanc. Un meurtre. Un blanc, un meurtre est allé tuer une personne. Parce qu'il est blanc, on prend Lesurque. À l'époque, les preuves n'étaient pas là. C'était la grande narration, comme d'autres le font, en faisant. C'est pourquoi d'ailleurs, même le président est en train de canaliser les gens. Ici, on n'est pas là pour le théâtre, comme monsieur le président l'a dit. C'est un cas sérieux. On a perdu des êtres humains. Nous ne sommes pas là pour faire le théâtre, le cinéma, comme le président vient de le dire. Je reviens sur le cas de Lesurque. Lesurque, ça c'est bien avant la Révolution française. On prend Lesurque parce qu'il est blanc et Lesurque, sachant qu'il n'avait plus les moyens, il devrait aller à la guillotine. Le seul mot que Lesurque a dit, que vous me condamnez, je pars à la guillotine. Est-ce que Lesurque est-il le seul blanc en Europe? C'est difficile votre travail, hein? Monsieur le Président, c'est extrêmement difficile. Le cas de la pauvre Marie-Antoinette, lorsque on accusa son mari de trahison, le roi, on l'accuse de complicité. De débat en débat, de débat en débat. Mais si c'était ce temps moderne, mais après tout, quand la Satan s'est tombé, on dit que Marie-Antoinette va à la guillotine. Elle n'avait pas de choix. La serveuse est venue, lui dit que ayez le courage, reine, ayez le courage de prendre au moins une soupe. Elle dit non. Que vous le fassiez oui ou non, la décision est prise. Cherchez, on lui imposa de chercher sa meilleure robe. Mais il y a une partie qui m'a touché. C'était vraiment difficile. Cette pauvre femme dit d'appeler sa sœur. Sa sœur vient. Que oui, que mes deux enfants, il faut les élever. Que je dois passer à la guillotine parce que je suis simplement la femme du roi. Quelle est la femme au monde qui ne veut pas être épouse d'un roi? Et dans le contexte réel, est-ce qu'à l'époque, ça c'est mes analyses, est-ce qu'à l'époque, les décisions, ce n'étaient pas des conseillers? Donc, et le quatrième exemple, Monsieur le Président, toujours, c'est pour vous dire que votre travail est complexe, ce que les gens ne comprennent pas. Extrêmement complexe. Dans la prise de décision, lorsqu'il n'y a pas de preuves, le cas s'est passé à Zérékouré, ici en Guinée, à l'époque, un enseignant qui vivait avec une femme
Entre-temps, ils ne se sont pas compris. La femme est allée chercher un autre amant. Alors, le second amant poignarda la femme. Ça s'est passé ici, chez vous, en Guinée, ici. Poignarda la femme. Le monsieur, malheureusement pour lui, laisse une paire de chaussures, un pied, il s'en va. Plus tard, on le prend. Mais dès l'action, on a fait les recherches, on a dit tout ce qui était proche, ils sont allés prendre le premier amant. Le premier amant a tout fait. Ils l'ont mis au poteau là-bas, ils l'ont tué. Avant de le tuer, il a dit, oui, que ça ne va pas durer, vous allez trouver le coupable. Ça n'a pas fait plus de quelques mois, ils ont trouvé le coupable. Le coupable, retrouvé, on lui demande, il dit non, j'étais fâché, je voulais juste qu'il quitte entre nous. Mais aussi, comme votre travail là est aussi minutieux, on lui demande, mais il y a une chaussure là, est-ce que tu as le pied? Il dit que oui. Là où il est allé cacher l'autre pied, c'était identique, mais le monsieur est déjà mort. C'est pour vous dire, Monsieur le Président, vous avez un travail extrêmement difficile, complexe. La seule chose qui pourra vous sauver, Monsieur le Président, c'est le tout-puissant Allah. Et pour ce faire, les preuves seront d'une condition sine qua non. D'une condition sine qua non. Pour mon cas, particulièrement, à date d'aujourd'hui, Monsieur le Président, les empereurs des poursuites n'ont aucune preuve tangible, la reine des preuves, pour vous exhiber jusqu'à preuve contraire. Et je suis sûr que c'est par bague magique. Parce que les deux éléments qui restent dans leur PV, nulle part, personne ne parle de M. Camara pour avoir fait une complicité avec moi. Encore moins, personne n'a dit devant votre auguste tribunal que M. Camara m'a donné des ordres. Tout m'a été clair, plus clair. Il dit qu'il est allé me chercher. Je n'ai plus de débat à faire avec Toumba. Quel débat? Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba, M. le Président? Quelqu'un qui dit publiquement que je ne lui ai pas donné des ordres pour aller au stade. S'il disait que je lui avais donné des ordres, on aurait parlé de complicité. On lui demande ici, devant votre auguste bar, mes avocats, est-ce que vous êtes en complicité avec Capitaine Camara? Il dit non. Dans ses explications, il a parlé des armes, il a parlé de ceci, de cela, des jeux, tout ça. Il n'a jamais dit ici que le capitaine Dadis m'a donné des armes. Quelle confrontation vais-je faire avec M. Toumba à date d'aujourd'hui? Quelle confrontation, Monsieur le Président? À date d'aujourd'hui, je n'ai plus rien à faire. Avec lui, tout est clair et net. Peut-être quand Sekouba vient, puisque nous avons géré la nation, on peut s'arrêter. Le journal est là, son collègue est là, on fait confrontation. Mais tous ceux qui sont au box des accusés, je n'ai de confrontation à faire avec qui que ce soit. Je vais dire quoi? Qui m'a accusé là-bas? Et je vais démentir quoi? Mes avocats vont essayer de dire quoi? Sinon que vous faire perdre le temps, Monsieur le Président. Je dis tout ceci pour que les gens comprennent que M. Camara
venu devant ce tribunal, contrairement aux gens peut-être qui pouvaient dire, ah bon voilà, il va venir, il va encore avoir l'idée d'être pris. Non, c'est pas ça. Mon attitude devant votre auguste tribunal, vous-même vous l'avez remarqué, si ce n'est pas parce que je suis resté dans l'émotion que j'ai tapé la table, j'ai la tête sur les épaules. Ceux qui pensaient que, bon voilà, ce camarade, depuis qu'on a tiré sur lui, c'est pourquoi je vous ai fait faire la lecture. La loi des contraires. Le mensonge est diamétralement lié à la vérité. Alors, Monsieur le Président, je termine en vous disant que de toutes les 20 complicités qui me sont attribuées, nulle part, Monsieur le Président, quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Quelqu'un qui a géré votre pays, il n'a eu qu'un franc. Et à l'époque, qui pouvait se plaindre ici? Il faut aller piller les gens pour faire quoi avec? Quelqu'un qui a pris tout son temps, aider sa population, faire les quelques peu de forage. Cet homme-là peut demander aux gens d'aller faire des pillages, mais ce n'est pas la faute du tribunal. Tout ce qui est là, Monsieur le Président, à l'époque, de très bons magistrats ont eu de sérieux problèmes. Donc, je n'accuse pas. Chaque chose a son temps.